D'accord. Alors, on va dire quelques mots de Rizouk ou de Sikha sur Parashat HaShavua que nous lirons ce Shabbat. Comme vous le savez, en Chutz La'aretz, nous lirons Parashat Nasso, alors qu'en Eretz Israël, ils sont déjà sur Parashat Be'alotra. Nous allons dire peut-être ces mots, les dédiés, les Ilui Nishmat, Rabbi Yitzhak, Mar Miriam Ochana, Sheti Nishmatot Tzora B'Tzor HaChaim, Zecher Tzadik Livracha, que tout ce qui a été fait pour toutes les tfilot, tout le limoud, toute l'énorme effervescence spirituelle qu'il y a eu pendant toute sa maladie et pendant toute la période où il y a eu un éveil extraordinaire, que tout cela qui a été fait pour son mérite et pour et bien que tout cela, Be'ezrat Hashem, l'aide, nous n'avons pas de doute, à être très proche de Kadosh Baruch Hu, et de là-bas qu'il puisse prier pour sa veuve, son épouse, ses enfants, tous ses talmidim et tous ceux qui l'ont tellement aimé. Et on voit cet amour qui se traduit par cet engouement que chacun a manifesté dans sa volonté de lire, d'étudier, de faire des télim, de prier. Je me souviens juste une chose, c'est que malgré le fait que nous ayons le même nom de famille, nous ne sommes pas en famille, mais j'ai pu le rencontrer peut-être à 2 reprises. Et c'était encore à l'époque où je cherchais des talmidim, où on faisait du rishoum pour les talmidim à la yeshiva Gdola à Marseille que j'ai fondé. Et il y avait des talmidim à Sarcelles qui voulaient envoyer, qui voulaient faire connaître la yeshiva. Nous nous sommes rencontrés comme ça avec des élèves à lui, pour leur parler de la yeshiva. Et j'ai vu l'amour qu'il portait à ses élèves, et j'ai vu l'amour réciproque que ses élèves avaient envers lui. Il était, comme j'ai pu le constater, ces 2 soirs où nous avons fait connaître la yeshiva, j'ai vu cette réciprocité, cette affection. On avait vu un deuxième père pour ces jeunes qui lui rendait toute l'attention qu'il avait pour eux, toute l'affection qu'il avait pour eux, c'est ce qui a marqué dans le pasuk, Vesifte Kohen Ishmeru Da'at Vetorah Yevakshu Mipiu. On demande à prendre la Torah de celui qui est nommé le Malach Hashem Tzavakot. Qui Malach Hashem Tzavakot, ou quand un Ravra, la Gemara dit, lorsque ton maître ressemble à un Malach, alors Torah Yevakshu Mipiu. Il faut apprendre de lui la Torah. Mais si il ne ressemble pas à un Malach, alors Torah Lo Yevakshu Mipiu. Et bien sûr, il y a plusieurs interprétations, mais en tous les cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il avait cette ahava, cet amour, cette passion de transmettre la Torah à la génération d'après. Et on a vu combien cette passion qui était transmise, combien elle s'est effectivement ancrée dans le cœur de ses élèves qui, par dizaines et par centaines, et certainement par milliers, ont continué le chemin de la Torah qu'il leur a enseigné et continuent toujours sur ce chemin-là. Nous savons que dans Parashat Nasso, il y a dans le centre de cette paracha, bien sûr, plusieurs mitzvot. Il y a la sota, il y a le nazir, il y a les nesiim. Il y a aussi la birkat kohanim au centre. D'abord, el Aaron velmanav lemor, kotevarchu et bnei Israël amor lahem, yevarechecha Hashem v'yishmerecha, yaher Hashem panav elecha v'ychuneka, sa Hashem panav elecha v'yasim lecha shalom, samu shmi al bnei Israël va'ani avarechem. Alors, Chazal nous dit que cette birkat kohanim a été à l'origine d'une réclamation des Bnei Israël. Knesset Israël sont venus devant Hachem, on dit Ata Omer la Kohanim shevarchu et ha'am. Tu demandes toi Hachem, est-ce que ce soit les Kohanim qui nous accordent leur bénédiction? Ce n'est pas leur bénédiction que nous voulons. Birchatra, on veut ta bracha à toi, la tienne, non pas celle que tu demandes aux Kohanim de nous faire. C'est la bracha divine que l'on recherche. Et Hachem va leur dire, Afal Pichen, c'est vrai. Et malgré tout, sachez qu'au final, c'est Ani Avarechem. Même si dans la Gemara, dans Maseret Bavatra et Rashi ramènent les 2 opinions, c'est quoi Va Ani Avarechem? Et moi, je les bénirai. Je bénirai qui? Il y a une machloket. Est-ce que c'est je bénirai les Bnei Israël? Ou alors je bénirai les Kohanim qui pourraient se dire, si nous bénissons les Bnei Israël, qui nous bénit à nous? Et là viendrait la promesse, la haftacha d'Akadosh Baruch Hu en disant Ani Avarechem.
Ne vous inquiétez pas. Comme la Gemara dit, Kohen Shemevarech, alors il est Midbarech. Et celui qui n'est pas Mevarech, il n'est pas Midbarech. Parce que Ani Avarechem, aussi les Kohanim. Mais le pshat simple, Ani Avarechem, c'est les Bnei Israël. Et c'est dans cela que le Midrash dit qu'Akadosh Baruch Hu a répondu aux Bnei Israël, vous voulez ma bracha? Eh bien, ce n'est rien d'autre que ma bracha que je demande aux Kohanim de vous apporter. Ils ne seront que le vecteur de la bracha, que c'est moi-même, Ani Avarechem. C'est ce qui a marqué dans le Midrash. Mais on voudrait essayer de comprendre quelle est la discussion. Est-ce que quelqu'un avait pensé un seul instant que c'est un homme, même s'il est Kohen, qui fait et qui octroie la bénédiction, même lorsque nous allons chez les tzadikim, chez les gdolim, pour demander une bracha? Est-ce que nous pensons que c'est le tzadik, le gadol, c'est lui qui octroie la bracha? La bracha vient d'Hachem, la refoua vient d'Hachem, la hashirut vient d'Hachem, le tikkun vient d'Hachem. S'il y a une bracha, c'est qu'Hachem veut la donner. On va chez le tzadik, on va chez le gadol, parce que on sait qu'une bracha d'un gadol qui demande lui à Hachem a plus de chance et de mérite, et donc elle se réalisera certainement plus facilement que si j'allais moi demander à Hachem. Je ne suis pas dispensé de demander directement, mais je demande au tzaddik lui aussi de demander pour moi. Mais ce n'est pas lui qui me donne la bracha. Lui, il la demande pour moi à Kadosh Baruch Hu. Alors, quelle est la discussion entre les Bnei Israël, Knesset Israël et Hachem, où les Bnei Israël disent, mais non, nous voulons ta bracha. Hachem nous dit, oui, c'est effectivement ma bracha. Et quoi, les Bnei Israël pensaient que c'était les hommes qui bénissaient, que c'était les Kohanim qui bénissent? Évidemment que la bracha vient d'Hachem. Avant d'y répondre, juste rappelons que dans cette Birkat Kohanim, dans laquelle il y a un certain nombre de choses qui sont dites dans le Zohar, et sur le plan technique déjà, une particularité, c'est qu'il y a 3 versets. Yevarech Hashem v'yishmerecha, 3 mots. Yaher Hashem panav elecha v'yiruneka, 5 mots. Yissa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom, 7 mots. Et ensemble, ça donne 3, 5, ça fait 8, et 7, ça fait 15. 15 mots dans Birkat Kohanim. Et lorsque l'on compte les lettres de ces 15 mots, nous obtenons exactement 60 lettres. 60 lettres plus 15 mots, ça donne le chiffre de 75. 75, c'est la Gemataria, c'est la valeur numérique du Kohen lui-même. Kohen, c'est Kaf, Hei, Nun. Kaf, 20, 25 avec Hei, et Nun, 50, ça fait 75. C'est la même valeur numérique. C'est-à-dire que dans Birkat Kohanim, dans le Kohen, il y a la potentialité de dire toute la bracha où il y a marqué Yevarechecha Hashem, Yaher Hashem, Yissa Hashem. Le Kohen a en lui cette capacité de donner, d'être le vecteur de la Birkat Hashem. Sauf que le Zohar, il dit qu'à ce moment-là, pour pouvoir recevoir la Beracha, alors il s'agit de se transformer en réceptacle de cette Beracha. Et comment est-ce qu'on devient réceptacle? Il y a 2 choses. Être le réceptacle de la Beracha, c'est d'exprimer soi-même à Hachem ce qu'il attend de moi. Et de même que le Zohar dit que Hachem, lorsqu'il bénit le Ham Israël, Ani Avarechem, alors c'est un moment très propice, un moment particulier où Hachem déverse son amour débordant pour Ham Israël, pour tous ceux qui sont là à entendre la bracha. Il y a une affection et un amour d'Hachem qui se matérialise et qui se manifeste à ce moment-là. Eh bien, cet amour qu'Hachem donne à Ham Israël, celui qui assiste à Birkat Kohanim doit lui aussi développer chez lui un amour pour Hachem, de façon à ce qu'il y ait cet amour réciproque. Et plus je montre mon amour pour Hachem, plus l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour moi sera grand, et plus la beracha sera importante. C'est ainsi que je me transforme en réceptacle de la beracha, en pensant m'acquitter de la mitzvah de Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hachem, et y penser au moment de la Birkat Kohanim et exprimer tout son amour que l'on a pour Akadosh Baruch Hu. Et alors, effectivement, la bracha d'Akadosh Baruch Hu et l'amour d'Akadosh Baruch Hu est sans limite de façon réciproque. Comme c'est marqué Hachem, Tzilcha aliyad eminecha, Hachem est ton tsel, Hachem est ton ombre. Et de même que l'ombre n'est le reflet que de ce que l'on montre au rayon de soleil, lorsqu'on expose une main ouverte, on verra dans l'ombre une main ouverte, alors Hachem, Tzilcha, si on ferme la main dans l'ombre sera fermée. Hachem, c'est ton ombre. C'est ce que tu fais, Hachem fait avec toi. Tu es généreux, tu ouvres ta main,
Hachem ouvrira la sienne. La sienne est beaucoup plus grande. La sienne est énorme. Si tu montres l'amour pour Hachem, Hachem te montrera aussi l'amour grand, énorme qu'il a envers chaque individu. Et c'est cela, en fait, Hachem Tzilcha. C'est ainsi que le Zohar dit qu'on devient un réceptacle pour recevoir la Beracha. Mais au-delà, Rabbi Yitzhak Harama, dans son livre Akedat Yitzhak, il explique c'est quoi Vesamu et Shemi al Bnei Israël, Va'ani Avarechem. Vesamu et Shemi al Bnei Israël. Et ils placeront mon nom sur les Bnei Israël, et moi, Avarechem, Va'ani Avarechem. Quel est le sens de placer le nom d'Hachem sur les Bnei Israël? Si c'est la Beracha elle-même, en quoi la Beracha fait que le nom d'Hachem soit placé sur les Bnei Israël? C'est quoi le sens de Vesamu et Shemi, mettre le nom d'Hachem sur les Bnei Israël? En fait, il donne un exemple et il dit qu'il s'agit pour recevoir la bracha de se transformer justement en réceptacle. Et on sait que par exemple, lorsqu'il y a un fleuve, eh bien, sur ce long fleuve qui peut s'étaler sur des dizaines de kilomètres, le flux d'eau n'est pas le même à chaque endroit. Il y a des endroits où le fleuve est très large, d'autres où il est beaucoup plus étroit, là où les eaux sont très abondantes, et dans d'autres endroits où les eaux sont beaucoup moins importantes, la profondeur est moins importante, la largeur est les moins, etc. Et de quoi cela dépend? Donc on a l'impression peut-être que ça dépend de la proximité ou l'éloignement de la source d'eau. Plus on serait proche de la source, et plus les eaux sont importantes. Et plus on s'en éloigne, et moins les eaux sont importantes. Et dans la réalité, ce n'est pas le cas du tout. On peut être très loin de la source, et les eaux sont beaucoup plus importantes qu'à un autre endroit qui est plus proche. De quoi ça dépend? Ça dépend bien sûr de la profondeur du lit du fleuve. Ça dépend de la largeur de ce lit. Ça dépend de sa profondeur. Et plus l'eau aura l'endroit où c'est allé, et plus il y aura d'eau. Plus ce sera profond, plus il y en aura. Et plus le passage de l'eau arrive à un endroit étroit, et moins il y aura d'eau. C'est en fait cela, dit Rav Harama, dans son livre, dans son pirouche, ils doivent faire en sorte à ce que les Bnei Israël, Shmi Aleem, que mon nom soit sur eux. C'est-à-dire que lorsqu'ils demandent, lorsqu'ils se transforment, eux, en réceptacle, et ils demandent, ils sont kmehim, ils ont une aspiration, une volonté, un désir, que Kadosh Baruch Hu leur accorde la bracha. Et pas seulement qu'ils prient pour la bracha, mais ils sont conscients que rien d'autre au monde ne peut leur apporter ce dont ils ont besoin seulement à Kadosh Baruch Hu. Et c'est par cette expression de cette émouna forte qu'effectivement, on élargit les potentialités de la bracha que l'on peut recevoir. C'est comme cela qu'il interprète Vesamu et Shemi Israël. Les Kohanim avaient justement ce rôle d'enseigner. Comme j'ai dit au début, qui sifte Kohen Yishmeru Darat, ve Torah Yevakshu Bipihu, qui malach Hashem Tzvakotru. Le Kohen avait le devoir de faire en sorte à ce que Shem Hashem soit sur le klal Israël, par l'enseignement, par la transmission. Eh bien, lorsque le Kohen, lorsque le Rav a fait son tafkid, lorsqu'il a fait sa mission, vous m'excusez, c'était un appel en plein milieu. Donc, lorsque le Kohen fait sa mission, lorsque le Rav donne son enseignement, alors effectivement, il transforme, il fait en sorte que mon nom est sur les Bnei Israël. Bnei Israël se transforment en réceptacle, ont cette aspiration et cette volonté, ce désir et ce bitachon et cette émouna que tout ne dépend que d'Akadosh Baruch Hu. Et plus cette émouna est forte, plus ce bitachon est grand et plus la bracha est importante. Sauf qu'on n'a pas répondu à la question que, a priori, c'était quoi la ta'ana de Knesset Israël, en disant c'est pas la bracha des Kohanim que nous voulons, mais c'est la tienne. Évidemment que c'est celle d'Akadosh Baruch Hu. N'importe quel enfant sait que une beracha ne peut venir que de la source des berachot. La source des berachot, Mekor HaBeracha, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça n'est jamais ni le Kohen, ni le Tzadik, ni le Gadol, ni le Rav, ni le Père quand il bénit ses enfants. Le Père juste demande que par son mérite, son expérience, il prie pour ses enfants. Il prie qui? Il prie Hachem pour qu'il octroie à ses enfants la beracha. Alors, c'était quoi la discussion qu'il y avait? En fait, le pshat est le suivant. C'est que lorsqu'on bénit
Et lorsqu'on fait une bracha à quelqu'un, lorsqu'on donne une bracha à ses enfants, alors on va donner une bracha telle que nous concevons, telle que nous la concevons, vont être bonnes pour la personne. C'est celle que nous pensons être bien pour l'individu, c'est cette bracha que nous lui donnons. Dans l'absolu, c'est possible que ce que nous demandons pour lui et le souhait et la bracha que nous formulons pour lui n'est pas forcément bonne pour la personne. Comme le Passouk dit, Yesh Osher, Shamour Liv'alav Lerarato. Des fois, la richesse qui est gardée à son propriétaire, elle n'est pas bonne pour lui, elle est mauvaise. C'est les rarato, c'est mauvaise pour lui. Comme le Chafetz Chaim le dit. Il dit, le Chafetz Chaim, que dans la réalité, on peut tout obtenir par la tefila, par la prière. On peut obtenir des choses énormes, comme on a vu Chizkiyahu Amelech, avec une prière du Vayasov Chizkiyahu Alakir, Vaïfalel. Chizkiyahu s'est tourné vers le mur et il a prié alors que Yeshayahu lui a annoncé qu'il allait mourir. Vaïfalel, il a prié et il a eu 15 ans de vie supplémentaire. Là-bas, la Gemara dit Maï El Akir, Kirot Libo, c'est qu'il a prié de ses entrailles, des murs de son cœur. C'était très profond comme prière. C'était une prière qui émanait du fond du cœur. Karov Hashem lechol korav lechol asher yikraouhu be'emet. Et le Chafetz Chaim dit qu'on peut tout obtenir par la tefila. Et lorsqu'on n'obtient pas, et c'était malheureusement le cas dans cette vague de tefilot énorme qu'on a éveillée et que tout le monde s'est mis à prier pour Rav Yitzhak Ohana Zecher Tzadik Livracha et pour d'autres malades. Et parfois, les malades ont guéri. Et parfois, comme dans notre cas, eh bien, ça n'a pas marché. Toute prière qui est dite laisse une trace, laisse un impact. Elle n'a pas peut-être servi pour cette occasion-là. La prière qu'on a faite, les télim qu'on a fait du Chafetz Chaim auront un impact à un autre moment. Ça aura une conséquence dans un autre contexte. Et parfois, j'ai prié pour quelque chose qu'Hachem ne m'a pas donné ici parce qu'il me réserve autre chose qui peut être encore plus grand à un autre moment. On ne connaît pas les Rejbonot d'Akadosh Baruch Hu, et toute tefila, quand elle vient du cœur, elle ne retourne pas vaine, elle n'est pas récam, elle ne revient pas sans résultat. Elle laisse une trace et elle laisse un résultat. Si ça n'est pas maintenant, c'est à un autre moment. Et le Chafetz Chaim dit, si c'est comme cela que nous pouvons tout obtenir par la tefila, alors comment je peux savoir si ce que je demande est bon pour moi? Il ne faut pas prier à Hachem en demandant exactement ce que je veux, parce qu'il est possible que ce que je veux n'est pas forcément ce qui est bien pour moi. Je désire une richesse, mais dans mon cas, elle n'est pas bien. Pourquoi? Chafetz Chaim dit parce que peut-être que c'est pas bon pour le tikkun que je suis censé réaliser et faire dans mon existence. Chacun est venu pour être metaken des choses. Si on est dans un gilgul, chéni, comme c'est le cas de toutes les neshamot, eh bien on est venu réparer quelque chose. Et si je n'opère pas cette réparation, si je ne fais pas cette réparation, eh bien ma neshama après mon départ devra encore une fois redescendre sur terre et devra encore une fois souffrir. Alors peut-être que si je suis venu réparer justement peut-être la mida de Nedivout que je n'avais pas dans le Gilgul précédent et que maintenant je demande de la richesse, alors que mon tikkun maintenant c'est justement d'être ani, parce que j'ai mal exploité la richesse d'avant. Si je suis un hachir et si j'obtiens ce que je demande, eh bien ça ne sera pas pour mon bien. Et puisque ce n'est pas pour mon bien, alors je peux obtenir par la prière quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Et en fait, c'est cela l'idée. L'idée est de demander à Kadosh Baruch Hu qu'il me donne tout ce que je pense être bon, pas seulement à mon niveau, à moi, pour moi, mais je voudrais qu'il me donne ce qui est bon pour moi selon sa vision à lui. Je dirais à Hachem, si tu penses que je dois être riche, si tu penses que c'est bien pour moi, alors donne-moi ceci. Si c'est bien pour moi de déménager, alors donne-moi ceci. Si ce zivoug là, il est bon pour moi, alors fais en sorte à ce que Hachem, il se réalise, etc. Mais s'il n'est pas bon, je ne veux pas insister par ma tefila. Hachem, ne me le fais pas, prends-le. C'est ça le pshat dans la Mishnah. Altaas tefilatra keva elata hanunim. Ne fais pas de ta tefila keva, mais fais ta prière comme tachanunim. Tachanunim qui veut dire des supplications. Et quel est le sens de keva?
ne fais pas ta tefila quelque chose de keva. Au contraire, pourquoi pas? Keva, c'est quelque chose de fixe. Comme kvirut etim la Torah. Fixer un temps pour l'étude, c'est très bien de fixer. Un kover, comme l'itfilato, celui qui fixe un endroit pour sa tefila, c'est aussi très bien. C'est quoi le sens ici de la Mishnah? Al ta'asat tefilatra keva. Ne fais pas ta tefila keva, mais rends-la tachanunim, fais en sorte que ce soit des supplications. Tachanunim et pas keva. C'est quoi le sens de keva qu'il ne faut pas? C'est-à-dire ne fixe pas. Keva, c'est fixé. C'est kavua, quelque chose qui est immuable, quelque chose qui est planté et qui est kavua. Kavua, c'est permanent. Ne fais pas de ta tefila quelque chose que toi tu fixes, dont toi tu fixes l'objectif. Fais tachanunim. Demande à Hachem des supplications. Ne fixe pas toi ce que tu penses être bon pour toi. Essaye de faire à ce que ta tefila soit tachanunim et demande à Hachem qu'il t'octroie les choses et la bracha que lui il pense être une bracha pour toi et non pas la bracha que toi tu penses être bonne. Parce qu'il est possible que celle que tu penses être bonne ne l'est pas dans ton cas particulier ou dans le contexte dans lequel tu te trouves. C'est ça le sens que le Midrash dit. Knesset et Israël sont venus, ils ont dit quoi? Les Kohanim vont nous faire la bracha? On veut ta bracha à toi. C'est-à-dire, les Kohanim vont nous faire une bracha, mais les Kohanim, ce sont des êtres humains. Et leur bracha à eux, peut-être celle qu'ils sortiront de leur analyse personnelle, de leur cœur, par rapport à ce qu'il leur semble à eux être bon pour nous. C'est une bénédiction humaine. Non, on veut la tienne, Hachem. On veut celle que toi, tu considères qui est bonne pour nous. Celle que toi, pas celle des Kohanim. Et c'est là où Hachem leur répond et les rassure. Oui, le Kohen va demander, il pourra demander tout ce qu'il va, il va prier, mais il dit Yevarech etra Hachem, il dit Yaher Hachem, il dit Yissa Hachem, Ani Avarechem. C'est en fait au final celle que moi, si un Kohen Mevarech etra Amo Israël be'ahava, si un Kohen fait la bracha, en plus avec ahava, comme dit le Ben Ishraï, ahava, ça veut dire que ce qui fait que le Kohen mérite lui aussi une bracha. Parce qu'on peut se poser la question, pourquoi Vani Avarechem, selon une opinion, c'est je bénirai les Kohanim. Depuis quand quelqu'un qui fait une mitzvah reçoit une bénédiction particulière, on met tous les jours les tefilines, on fait des Birkat Hamazon, et on n'a pas dit fais tefilines et tu vas avoir une bracha, Ani Avarechem. Non, le Kohen fait une bracha, il fait sa mitzvah. C'est côté Baruch, c'est une mitzvah du Kohen. Pourquoi Ani Avarechem? Ce pourquoi dit le Ben Ishraï, il mérite les Kohanim aussi une bracha, c'est parce que Tzivan nous le Varech Amo Israël. Oui, il nous a ordonné de bénir. Mais nous, on le fait be'ahava. On fait cette bracha avec amour. Et pas avec amour uniquement verbalement, mais un amour du cœur. C'est que la parole, ce qui sort, est fait parce que je veux, je fais parce que j'aime un Ben Israël et je prie pour lui. Et donc, cette ahava fait que le Kohen aussi mérite une récompense pour le plus qu'il a fait dans la mitzvah. La mitzvah est d'être mevarer, mais lui, il est mevarer, et en plus, c'est be'ahava. Et donc, Hachem nous dit, quand c'est le cas, alors Ani Avarechem, je donnerai la bracha au Kohanim, ou alors je bénirai les Bnei Israël selon la bracha que moi je considère, dit Hachem, être bonne pour chaque individu. Comme je disais tout à l'heure, parce que pas toute chose est bonne. La Gemara raconte dans la Seret Ta'anit d'Afkav Gimel, la Gemara nous dit dans la Seret Ta'anit d'Afkav Gimel qu'il y avait ce Chacham qui était connu pour la réalisation de ses bénédictions. Il s'appelait Rabbi Yitzhak Bar Eliashiv. Lui, quand il faisait une bracha, ça se réalisait. Il avait un talmid qui s'appelait Rabbi Ami, qui est venu et qu'un jour, chez son maître, il était attristé. Il avait dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es attristé? Et il lui dit, parce que mes beaux-frères, ma famille, ma belle famille, etc., ils ne sont pas gentils avec moi, ils me critiquent, ils me prennent de haut. C'est parce qu'eux, ils sont riches et moi, je suis modeste. Et donc, ils me prennent de haut et ça me fait souffrir. Alors, le Rav dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Eh bien, le Rav prie qu'ils aient un peu moins d'argent. Ça leur remettra les pendules à l'heure. Ça ne leur fera pas de mal. Et le Rav va prier. Et effectivement, ils s'appauvrissent. Et voilà que quelques temps après, il rencontre de nouveau son élève. Et de nouveau, il est attristé. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la bracha n'a pas marché? Il dit, non, elle a très bien marché. Ils se sont appauvris. Alors, ils se sont appauvris, mais maintenant, non seulement ils sont méchants avec moi, mais en plus, ils veulent que je les aide pour leur parnassa. Non, alors, on va dire, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Il dit non, là, peut-être le Rav, il prie pour qu'ils reviennent comme ils étaient avant, c'était déjà moins grave. C'était moins problématique. Ok, le Rav va prier. Rav Yitzhak Bar Eliashib va prier, et de nouveau, ils vont être Hachirim. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que dans cette histoire et dans l'autre qui va suivre, l'élève pensait que ce que je pense, moi, être bon, c'est la bonne solution. Or, il s'est avéré que ce que j'ai demandé, que je pensais être une bracha, s'est transformé comme son contraire. Et donc, il a redemandé à revenir à la situation antérieure, parce qu'elle était meilleure. Nous pensons que si les conditions changent, ce sera forcément meilleur. Non, ce qu'Hachem a mis comme condition, c'est celles qui sont bonnes pour moi. Ne cherche pas à les changer. Tu cherches à les changer, ce sera peut-être moins bien, même si toi, il te semble que s'il arrive ceci ou cela, ce sera préférable. La deuxième fois, il vient chez son Rav, il lui dit, quand le Rav le voit attristé, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, oui, ma femme, elle s'est amochie avec les années, etc. Alors, ça m'attriste. Il lui dit, comment elle s'appelle? Il dit, Hana. Alors, Titi appelle Hana, que Hana embellisse. Et la Gemara, elle dit, Hana, il rentre chez lui, il ne la reconnaît plus. Elle a embelli de façon extraordinaire. Et voilà que, quelque temps après, il rencontre de nouveau son élève. Et de nouveau, la tête de Tisha B'Av. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Ta femme, ça ne va pas? Elle n'a pas embelli? Elle dit, oui, oui, elle a très embelli. Et alors? Il dit, mais depuis qu'elle est comme ça, elle s'enorgueillit sur moi. Elle passe sa journée devant les miroirs à se pomponner. Elle fait que de la mode. Elle est tout le temps à l'extérieur. Et moi, elle me néglige complètement. Alors, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux qu'elle revienne à ce qu'elle était. Alors, Tahzor Hana le Shahaurita. Eh bien, Maître Hana va redevenir ce qu'elle était auparavant. Ça veut dire quoi de nouveau? Que tu pensais que ce qui était un mal pour toi, s'il se transformait selon ta conception, eh bien, ça réglerait le problème. On t'a prouvé, mais à chemin, que non, ce que tu as demandé, ce que tu voulais n'est pas forcément bon pour toi, et au contraire, au point où tu vas demander que la situation antérieure revienne. Les deux autres élèves qui ont vu ce qu'avait demandé Ami, Rav Yitzhak Ben Eliashiv, eux, ils sont venus et ils ont dit au Rav, nous, on voudrait, Rav, pas des choses terre à terre. Nous, on voudrait que le Rav nous bénisse pour qu'on soit hachamim, pour qu'on comprenne les profondeurs de la Torah. On veut une bracha pour qu'on soit des tzadikim. Le Rav leur a dit, ça y est. Je me suis privé de cette faculté que j'avais de prier pour être exaucé. Je vois que tout ce que je fais comme bracha n'est pas forcément bien pour la personne. Donc j'ai demandé à Hachem qu'il me reprenne cette capacité et que ce soit lui directement qui donne ce qui est bien pour l'individu. Ça veut dire que, de nouveau, Ani Avarechem. C'est ça le sens du dialogue qu'il y avait entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu en ce qui concerne la Beracha. En tous les cas, ce que nous apprenons de toute cette situation, c'est que les conditions dans lesquelles Akadosh Baruch Hu met un individu, c'est celles qu'il considère lui être les meilleures pour la personne. Et vouloir changer les conditions n'est pas forcément une bonne chose. Et quand on prie pour un changement de conditions, on a le droit. On a le droit de le faire, mais à condition du Chafetz Chaim, que l'on réfléchisse à ce que ce ne soit pas à l'encontre et au détriment de la mission que nous sommes venus peut-être réparer ici, que nous sommes venus peut-être améliorer. Des fois, on prie pour que tel ou tel travail nous soit attribué, tel job, et ce n'est pas forcément bon pour moi. Alors quand on ne me l'a pas octroyé, je vais m'attrister. Qui t'a dit que si on te l'avait octroyé, ça aurait été ce qui te conviendrait? Sache faire confiance à Kadosh Baruch Hu. Et si Hachem voulait que tu aies ce travail, ou Hachem voulait que tu aies ce chidour, ou Hachem voulait que tu aies cet appartement, ou cette maison, ou cette situation, il te l'aurait donné si c'était bien pour toi. Savoir s'habituer à demander à Kadosh Baruch Hu ce qui lui semble être la vraie bénédiction pour nous. C'est ainsi qu'il faut concevoir la birkat, la bracha dans Parashat Naso, et notamment Birkat Kohanim, qui, encore une fois, même si elle est dite par les Kohanim, c'est Yevarech Hashem, c'est Yaher Hashem Panavelecha. Il y a la bracha Gashmit,
la bracha matérielle et la bracha ruchanit, spirituelle, va'ani avarechem. C'est ce qu'on dit malé, mishalot, libi letova. On demande à Hachem qu'il remplisse les mishalot libi, les requêtes de mon cœur, les tova. Quand elles sont les tova, quand elles sont pour mon bien. Je ne dis pas malé mishalot libi, donne-moi tous les désirs de mon cœur. Parce que les désirs de mon cœur, peut-être que certains ne sont pas bonnes pour moi. Donc je demande à Hachem, malé mishalot libenu, les tova. Quand tu sais, toi, Hachem, quels sont les tova, alors, et effectivement, il y a une mitzvah de prier. Et effectivement, Kadosh Baruch Hu, il est mithavé. Des fois, il y a des choses que je peux obtenir par la tefila et que je dois prier pour les obtenir parce qu'Hachem, il est mithavé, les tfilatam. Il veut qu'on ait effectivement ce Vesamut Shmi al Bnei Israël, que les Bnei Israël soient convaincus que tout dépend d'Hachem. Et la prière, elle est nécessaire, comme demande le sabbat de Kelm. Est-ce que Kadosh Baruch Hu ne connaît pas nos besoins? Est-ce qu'il ne sait pas ce dont j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de le lui rappeler, de faire une prière pour lui dire Hachem, tu sais, je n'ai pas assez de moyens, je dois marier mes enfants et je n'ai pas d'argent, etc. Hachem sait quelle est ma situation. Pourquoi j'ai besoin de prier pour lui rappeler ce qu'il sait déjà? Et si Hachem veut me donner, il me donne. Pourquoi je dois prier? Ça va de quelqu'un dit que la prière, elle est là parce qu'Hachem, il est oui, il est mithavé. Hachem veut que ses enfants, il veut que son peuple, il veut que son partenaire dans le monde, qu'est le Ben Israël, sache, soit convaincu que tout ce qu'il a ne dépend que de la Kadosh Baruch Hu. Et c'est ainsi que s'établit un lien entre un Ben Israël et la Kadosh Baruch Hu. C'est ça les Avdo Bechol Levavchem. Comme le Ramban dit dans Parashat Bo, Eye Asher Eye Shelachani Alechem, quand on parle d'Israël et qui est Shelachani Alechem, et Imam Betzarazou, le Ramban dit qu'il y a ici tout le makor de la Emouna, la prière, elle est là pour exprimer notre foi en Kadosh Baruch Hu, de même qu'il a été avec nous dans les tsarot antérieurs et dans les tsarot actuels, il sera toujours aussi dans les tsarot qui vont venir et il n'abandonnera jamais. C'est pour renforcer notre lien avec Kadosh Baruch Hu, c'est pour renforcer notre Emouna. Alors il faut prier, mais des fois si on prie à l'excès, et qu'on exige de la Kadosh Baruch Hu, au point où nous, en quelque sorte, nous essayons de déchirer les cieux pour une prière alors qu'elle n'est pas bonne, pour nous, peut-être qu'Hachem nous l'octroiera. Mais Yesh Rocher Jamour Livre Alav, les Rarato, et ce n'est pas forcément mon bien. Alors on rajoute, comme dit le Chafetz Chaim, les Tova. Quand c'est les Tovati, quand c'est pour mon bien, quand toi, Hachem, tu sais que c'est pour mon bien, je te demande de me donner ceci, je te demande de réussir cela, etc., etc. C'est ça que le Chafetz Chaim a conclu dans son livre, dans Chesed la Alafim, où il va dire que des fois, quelqu'un a un isayon de haniout, de vivre de façon modeste. Il va prier, au final, il va peut-être recevoir. Mais qui dit qu'il n'est pas en train de recevoir tout ce qu'Hachem lui a réservé sur un certain nombre d'années, en une seule année, et qu'après, il aura l'impression de s'être enrichi au début, mais qu'après, il y aura des années encore beaucoup plus difficiles à vivre. Donc, savoir encore une fois, demander la bracha d'Akadosh Baruch Hu, telle que lui la conçoit comme bracha pour nous. Et il raconte que cette expression et cette profonde émouna que nous sommes censés développer en nous à travers toutes les mitzvot et notamment à travers cette Birkat Kohanim où on s'adresse à Kadosh Baruch Hu tous les jours à travers la tefila pour avoir sa bénédiction, et bien il y a raison que cela ancre en nous ahavato, yirato, le'avdo belevav shalem, que cela installe en nous en profondeur l'amour d'Hachem, yirato, la crainte d'Hachem pour pouvoir le servir Bezrat Hachem, kol yemei chayenu, durant toute notre vie, ad mea ve'esrim, dans la joie, dans le bonheur, dans l'allégresse, dans la simcha de mitzvah, la simcha de chaim, la simcha de vie, la simcha de la Torah et la simcha de faire Retzon Hashem dans le monde dans lequel il nous a mis, dans ce monde où il a doté notre corps d'une neshama que nous sommes censés lui ramener, lui rendre Tehora, aussi pure qu'il nous l'a donnée, et avec la mission qu'il lui a confiée de façon effectivement parfaite
en quittant ce monde. Shabbat Shalom Uborach. Et il raconte que ces paroles soient les Ilun Nishmato de notre ami défunt, Zecher Tzadik Livracha, Rabbi Yitzhak Ben Miriam Mochana. Shabbat Shalom à tous. Merci beaucoup à vous, Hana, pour Avec vos plaisir. magnifiques divrei chizuk. On remercie tous les participants à ce CEDER et on espère vous revoir la semaine prochaine. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom.